dans le machine learning, il y a plusieurs phases de maturation. Il y a une sorte de focus très fort sur le modèle au début et on cherche un peu un modèle magique qui va répondre à tous les problèmes et tout résoudre. En maturation après, on se rend compte que le modèle ne fait pas tout, que les données c'est très important pour faire du machine learning. Et la troisième étape, c'est vraiment le pipeline. C'est se rendre compte que bah oui, c'est bien d'avoir un modèle, des données, mais c'est surtout bien de l'utiliser en production. Un pipeline de données, ça implique évidemment des traitements analytiques, du big data et de l'Hadoop, par exemple, ou du serverless. On peut avoir des données en temps réel, on peut avoir des données en mode batch. On va devoir faire probablement un traitement. On va probablement devoir l'augmenter, l'agréger, l'anonymiser, vérifier qu'une partie de cette donnée est bien utilisable pour le traitement que l'on souhaite. Donc il y a des aspects de sécurité et de privacy aussi. Puis le passage au modèle et jusqu'au déploiement dans l'applicatif. Je devrais dire pipeline avec un S presque, parce qu'on a historiquement une habitude un peu monolithique de Hadoop par exemple. Et quand on fait du monolithe Hadoop, on va vers des problèmes du type gestion de la sécurité. Et même pour aller plus loin que la sécurité, c'est vrai aussi de son dimensionnement. La vision que l'on a nous, et celle que l'on propose aujourd'hui, c'est déjà de séparer stockage et traitement. Une manière très simple de commencer. C'est aussi de passer en Hadoop managé, de plus avoir à se poser de questions sur le nombre de machines que l'on va avoir et de séparer ainsi tous les pipelines. On peut avoir un pipeline et une équipe qui travaillent de manière un peu indépendante, toujours au sein de la plateforme, donc toujours géré de manière unifiée au niveau de la sécurité. Et ça, c'est cette modularité qu'on cherche à faire. Serverless, c'est une tendance, je pense que beaucoup de sociétés ont vu, mais peut-être pas forcément d'abord au niveau de l'analytics. Elles l'ont peut-être d'abord vu au niveau du PaaS, du développement applicatif. Mais aujourd'hui, on peut aller vers une plateforme serverless. C'est ce qu'on propose nous, une plateforme serverless entière sur tout ce qui est le big data et l'analytics. Donc ça permet à une entreprise aujourd'hui de se pencher uniquement sur son code, là où elle amène sa valeur, le type de requête qu'elle va faire, et plus se poser aucune question d'infrastructure, qu'elle soit hardware, logiciel, de stack. Un bon chemin pour aller vers le serverless, je pense, c'est de penser aussi à l'APIisation, à être capable de faire des microservices. Et cette segmentation du traitement va permettre des passages bloc par bloc au serverless. La force de la plateforme, c'est qu'une fois qu'on est dedans, activer du machine learning, c'est extrêmement simple. Dans le cadre de BigQuery, vous avez BigQuery ML qui va permettre à n'importe qui de juste essayer pour voir est-ce que le set de données qu'ils sont en train de regarder ne se prêterait pas à un bon modèle machine learning et de pouvoir le tester. Et après, s'ouvrir la porte à dire est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'aller un peu plus loin, regarder des cas en AutoML, voire même de dire là, il y a un business case intéressant pour l'entreprise, ça vaudrait le coup de demander, de mobiliser l'équipe de data science, de construire un business case pour voir si on ne peut pas aller plus loin encore.